Hello à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Love and Graces, dans lequel aujourd'hui j'ai envie de te parler de plaisir et aussi le plaisir à travers le Human Design en fonction des types énergétiques. Alors j'ai pas encore parlé des types énergétiques, mais ça viendra dans un prochain épisode. Ça m'a paru très important vraiment de revenir à mettre au centre le plaisir parce que, c'était une belle réflexion et surtout aussi suite à une story dans cette semaine où j'avais posé la question, «Est-ce que tu ressens du plaisir dans tous les pans de ta vie?» J'ai eu 80 de non et 20 de oui. Et là, je me suis dit: «OK, bon». Donc c'est là que l'idée m'est venue de vraiment amener, un épisode de podcast sur le plaisir et aussi à travers le Human Design et puis on ira dans la suite du Human Design dans les prochains épisodes. Alors avant d'aller plus en matière dans cet épisode, j'ai une question pour toi qui est: qu'est-ce qui fait que le plaisir n'est pas au centre de ta vie aujourd'hui? C'est vraiment une question fondamentale parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup d'idées reçues. Je vais y revenir sur, l'idée que la vie doit être dure, que de toute manière elle est difficile, qu'elle peut pas être facile, on peut pas être joyeux tout le temps, on peut pas tout avoir et ça, c'est des choses qui me sont venues beaucoup me travailler parce que j'étais: «Ah mais vraiment?» C'était une question que je me suis posée aussi: «Mais vraiment?» Et je t'amène cet épisode aujourd'hui et il est pour moi d'importance capitale, c'est que le plaisir aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais dans toute la vie, le plaisir est le but ultime de la vie. Et vraiment, il est pour moi aujourd'hui hyper important que le plaisir se retrouve partout, 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 partout. Et en fait, le plaisir, ce n'est plus quelque chose qui est mérité à la fin d'une journée ou à la fin d'une vie de labeur, mais c'est notre GPS. Notre GPS à aller faire des choses qui nous donnent du plaisir, qui nous donnent de la joie. Si on revient en arrière, ou même tu peux certainement le voir autour de toi, il y a des êtres humains sur Terre qui sont toujours dans le plaisir. C'est le c'est vraiment la source même pour eux, c'est les enfants. Moi, j'adore observer les enfants. Alors, les enfants, s'ils ne sont pas non plus des contextes traumatiques, ça c'est quelque chose aussi, ou des contextes familiaux très difficiles, mais si on observe les enfants, ils sont toujours joyeux, pas même il y a pas même qu'hier et je les retrouve un peu plus tard, les enfants de ma cousine. Moi, j'adore passer du temps avec les enfants de ma cousine. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui je suis très proche des enfants, mais plus ça va, plus il y a des choses qui se réveillent. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais pour te dire que j'adore les observer, j'adore être avec eux. Pourquoi? Parce que un, ils sont dans l'instant présent et 2, ils s'amusent de tout, avec tout, tout le temps et ça saute du coq à l'âne et tout, mais ils inventent des choses, ils créent, ils s'amusent. On voit que leur cerveau, il est pas là pour les arrêter. Il est vraiment pas là pour leur mettre de barrières, par rapport aux joies de l'enfant et aux joies de l'amusement. Et je me suis posé la question: qu'est-ce qui a fait qu'on a oublié cet état d'être? Qu'est-ce qui nous a amenés à devenir adultes, à se prendre au sérieux et à ce que, on arrive avec plein d'idées, préconçues sur la vie, qu'elle doit être difficile, enfin voilà, tout ce que je t'ai dit avant. Une des premières réponses qu'on peut amener à cette question de qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu cet état d'être de l'enfant dans la joie et dans le plaisir? La première chose, c'est que, notre cerveau est fait de biais de négativité. Notre biais de négativité de notre cerveau, c'est vraiment, par exemple, quand tu as quelque chose de très beau devant toi. On a souvent ces idées qui arrivent, c'est: «Ah, c'est trop beau pour être vrai. Ah bah, c'est tellement beau que ça va pas durer». C'est typiquement des exemples de négativité. Pourquoi les médias aujourd'hui ils fonctionnent et les nouvelles elles fonctionnent? Parce qu'elles nourrissent notre biais de négativité du cerveau. Et il y a rien de plus qui m'énerve que quand j'entends des gens dire: «Oui, mais si on disait des choses qui vont bien, on perdrait des parts de marché, on aurait moins de gens qui nous écouteraient». Ça me sort par les oreilles, c'était ces mots-là, quand je l'entends passer dans les médias et je sais: «Ah mais vraiment? Enfin, c'est vraiment une question?» Alors que pour moi, c'est plus une question. Ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, bah, je choisis vraiment et aujourd'hui, on a de la chance aussi d'avoir, internet qui nous permet de choisir les médias lesquels on s'informe ou, aussi d'apprendre à prendre du recul par rapport aux nouvelles que l'on reçoit, aux informations qui nous sont données.
et de remettre aussi en question les cadres d'information dans lesquels ils nous sont donnés. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour revenir au plaisir vraiment, et à la joie, on a vraiment ce biais de négativité que lorsqu'on est trop dans la joie: «Ah oui, mais attention quand même, je vais quand même faire attention à pas être trop dans la joie, on sait qu'on redescend vite, de toute façon, voilà ce qui va se passer». OK, qu'est-ce qui se passe là derrière? En fait, dès qu'on est dans des situations dans lesquelles on se sent bien, ça va bien, notre cerveau, il va comme il a ces biais de négativité, il va absolument chercher à voir à aller revoir quelque chose qui va pas, pour se confirmer qu'effectivement sa pensée est juste, que son schéma de fonctionnement est juste. C'est-à-dire que la joie, le plaisir, les bons moments ne peuvent pas durer et que la vie va reprendre son cours dans les choses difficiles. Et s'il en trouve pas, parce que c'est possible qu'il en trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à créer un nouveau problème à régler ou à résoudre. Il va vraiment se donner la possibilité d'aller créer un nouveau problème à résoudre. Parce que il nourrit ces biais de négativité, il nourrit, cette manière de penser pour rester dans ces schémas et c'est un peu vraiment notre mental et notre ego là qui se mettent au boulot pour ne pas nous faire changer de manière d'observer le monde et d'observer les choses pour nous garder bien où on est. Et j'ai envie aussi de remettre en question les, schémas économiques dans lesquels on est. Les industries, elles ont très, très bien compris ces fonctionnements-là et on peut vraiment de plus en plus, je suis là aussi et c'est ce qui m'importe, pour venir, ruer un peu dans les brancards et faire un peu bouger les choses, de dire: «Mais c'est pas OK, en fait. C'est pas OK de jouer avec, cette nourriture perpétuelle du cerveau qui est toujours en train de chercher des problèmes». Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait que, on a perdu cet état d'être de l'enfant? On a les conditionnements familiaux et sociétaux et ces croyances reçues. Je les ai déjà énumérées avant, mais je vais te les redonner. Le 1er, déjà l'expression «gagner sa vie» ou «gagner de l'argent». Ça, c'est une expression que j'ai totalement virée aujourd'hui de mon vocabulaire. Je crée de l'argent ou je fais de l'argent. Make money en anglais. J'aime bien l'expression anglaise make money. Ça nous enlève cette connotation qu'on a derrière émotionnelle que on doit gagner notre vie, on doit trimer aussi, trimer pour pouvoir vivre, trimer pour mériter du plaisir. C'est-à-dire que, OK, bon, je vais aller faire ce travail, par exemple, qui ne me donne pas du tout de plaisir. Par contre, donc, mon salaire va faire que, aussi, à la fin de la journée, je vais pouvoir payer mon abonnement Netflix et passer mon après-midi, ma soirée sur le canapé à regarder Netflix et avoir du plaisir. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un plaisir qui est conditionné. C'est-à-dire que, on est dans cette idée que, de toute manière, on ne peut pas faire autrement que de souffrir et de passer par là pour ensuite avoir un peu de plaisir. Aujourd'hui, pour moi, j'ai changé ça. Pour moi, je ne peux plus vivre autrement que d'avoir du plaisir dans toutes les choses que je fais. C'est hyper important. Là, j'ai énormément de plaisir, même si je t'avoue, j'ai un peu procrastiné pour écrire cet épisode. Oui, bon, bah, ça arrive. Mais une fois que je me mets dedans et que je connecte à mon grand pourquoi, j'ai vraiment du plaisir à te parler sur cet épisode de, ce sujet-là. Après, ça n'enlève pas qu'il y a des choses que j'aime moins faire, mais qui sont essentielles. Par exemple, bah, voilà, là, je sais que bientôt j'ai un appel avec un de mes conseillers en assurance, machin et tout et voilà, c'est des choses qui sont dans la matière, ce que j'appelle des jeux aujourd'hui, des jeux dans le monde dans lequel on est, qui sont importants à jouer. OK, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, d'accord, bon, je vais prendre cette énergie pour avoir ce coup de téléphone, peut-être remettre à niveau ce que je dois remettre à niveau et ensuite me dire: «D'accord, très bien. Bon, qu'est-ce que cela me permet?» Je vais déjà m'ouvrir à me poser cette question, plutôt que me focaliser sur ce qui m'embête à travers ce téléphone, me dire: «OK, ça me permet quoi?» Bah, ça me permet que si, là, je crois que c'est mon assureur m'a dit: «Si je tombe malade, ben, j'ai un soutien, je peux aller me faire soigner». Mon assurance maladie, ce que je paye aussi permet de soutenir d'autres personnes, même si le système médical aussi, je leur mets, système assurance et médical et aussi beaucoup à remettre en question. Mais c'est pas c'est voilà, je soulève plein, là, tu vois, je sème des graines, je soulève plein de choses. Je suis pas là pour donner des solutions, j'en ai pour l'instant pas, mais je viens juste poser des questions pour peut-être semer des graines ou pas. Ou peut-être qu'elles germeront, peut-être qu'elles seront semées, peut-être que pas et c'est OK, chacun a son libre arbitre de tout ça. Mais là-dessus, je me dis: «Très bien, OK, bah, cet argent, il sert aussi à payer des gens qui travaillent». Donc voilà, c'est une partie des choses. Même si je me dis: «Mais est-ce que les gens qui travaillent dans le médical sont vraiment heureux?» On peut aller très loin dans cette réflexion-là. Mais
le fait de me dire: «Je prends ce temps pour», très bien, ça me plaît pas forcément. OK, c'est quoi les bénéfices que j'ai à passer ce temps là-dessus, sur ce truc qui me plaît pas forcément? Et puis ensuite, ben, de me dire: «Très bien, bah, là, j'ai mis de l'énergie sur un truc où j'avais moins envie, bah, là, je vais juste aller me faire plaisir avec autre chose». Et ça peut être me regarder un film, ça peut être enregistrer un nouvel épisode parce que j'aurais des idées de par les discussions que j'aurais eues avec cette personne, enfin, j'en sais rien. Donc c'est plus que les seuls moments où je conditionne mon plaisir. Le reste, chaque moment de ma vie n'est plus conditionné sur l'idée que je dois trimer pour pouvoir avoir du plaisir, mais chaque moment de ma vie que j'entreprends sont reliés à mon plaisir, c'est mon GPS interne. La même question que je peux te poser par rapport à ça, sur ce plaisir conditionné, ou cette joie conditionnée, ou la légèreté de la vie peut être vécue à un certain moment, c'est le système de retraite. Vraiment, moi j'ai envie de vous poser la question. J'ai vraiment envie de remettre aussi ça en question et l'idée de oui, une fois que je serai arrivée à la retraite, bon, bah, j'aurai du temps pour moi, je vais pouvoir être heureux, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. OK, alors première question, est-ce que tout le monde arrive à la retraite? Pas forcément. 2e chose, personnellement, moi, j'ai vu mon papa. Alors qu'est-ce qu'il a été heureux quand il est arrivé à la retraite? Alors après, il y a aussi un schéma et c'est il y a aussi c'est de génération en génération, nos générations évoluent. Donc c'est pas les mêmes histoires, mais c'est intéressant de voir une génération ce qu'elle a vécu et de se dire: «OK, est-ce que ça c'est OK, pas OK?» et de remettre en question le truc pour faire différemment et c'est les questions là que je t'amène. Est-ce que, voir mon papa donc arriver à la retraite, avoir enfin du temps pour créer tout ce qu'il avait envie de créer, il avait commencé à écrire un livre. 2 ans plus tard, après sa retraite, il décède, d'une maladie, hyper douloureuse, qui était, mise dans la case des cancers évolutifs et donc il n'a pas vraiment pu profiter de sa retraite. Donc vraiment, à part cet exemple, je viens aussi poser la question, remettre en question ça. Est-ce que vraiment, c'est le chemin dans lequel on veut aller aujourd'hui? Moi, je crois qu'une grande partie, en tout cas, de la notre gén alors notre que je me mène dans notre génération, la génération dite Y, je me pose vraiment cette question-là. On est beaucoup aujourd'hui à se la poser, on est beaucoup aujourd'hui à créer des choses différentes. Bien sûr que ça ouvre peut-être à la critique, au jugement et alors du moment où mon GPS interne, c'est le plaisir et que moi j'ai du plaisir, finalement, voilà. Je ne suis pas là non plus pour vous dire quoi faire, j'en sais strictement rien. Par contre, moi mon plaisir, c'est d'ouvrir le champ des possibles. J'ai cette envie d'ouvrir le champ des possibles, j'ai cette envie, cette curiosité, cette envie d'évolution à travers mes différents cycles de pouvoir aller, tester des choses, expérimenter des choses, ouvrir des chemins des possibles. Voilà, ça c'est un de mes plaisirs. Donc ça fait partie aujourd'hui de mon activité, c'est central à mon activité de tester des choses. Une autre chose aussi que j'entends, j'ai entendu en France, récemment dans une discussion, d'une maman qui m'expliquait le parcours de sa fille, et qu'aujourd'hui alors elle avait fait un post-doctorat en Suisse, et tout, enfin voilà, donc c'est marrant, j'aime bien partir à l'étranger, discuter avec les gens et puis ils ont souvent je rencontre des gens qui ont une histoire avec la Suisse. Et c'est toujours, très intéressant et puis cette maman me dit: «Ah bah, maintenant elle a telle place, à tel endroit, au niveau étatique et tout, alors certes c'est pas très bien payé, mais au moins elle a la sécurité de l'emploi, elle est bien et puis bon finalement on peut pas tout avoir». Et j'étais là: «Mais non en fait». Je suis pas d'accord avec cette, je suis pas d'accord avec cette, cette phrase: «On peut pas tout avoir». De nouveau, biais de négativité. «Ah oui, ça va super bien. Non, mais de toute façon, ça va pas durer, donc on va se contenter de ce qu'on a». Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Aujourd'hui, je remets vraiment en question ça et je sais que c'est très challengeant pour plein de gens. Cette question de la sécurité matérielle et financière, je referai un podcast là-dessus. Je reviendrai sur ce sujet-là parce que je suis en intégration de ce sujet-là. Hem, En fait, je me rends compte aujourd'hui, ce à quoi je connecte, on peut tout nous enlever. La seule chose qui nous reste, si on nous enlevait tout, c'est notre être. C'est la seule chose qu'on ne pourra jamais nous enlever et c'est de là, en fait, que vient notre sécurité. C'est pas de la sécurité extérieure, financière, de travail qu'on a à l'extérieur. C'est vraiment une sécurité intérieure et qui est reliée aussi à la foi et la confiance qu'on a en la vie, en l'univers, que de toute manière on pourra, quoi qu'il arrive, on est soutenu. C'est vraiment le mot. Mais je referai un sujet. Tu vois, comme quoi un sujet peut ouvrir à plein de sujets différents. Donc je vais rester focus de nouveau et reprendre mes notes là qui sont devant moi. Donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, moi, je suis une militante de la rééducation de notre cerveau pour privilégier le plaisir et non plus le négatif et non plus les «il faut», je dois faire ci pour mériter ça», enfin toutes ces croyances là qu'on a en nous.
Pour moi, aujourd'hui, le plaisir, il doit. C'est le seul «doit» que tu vas entendre, hein, dans ce que j'amène. Il doit être absolument partout. Pourquoi? Parce que plus on va suivre notre GPS interne du plaisir, plus ça va se ressentir, plus ça va se vibrer dans notre aura, se ressentir autour de nous. Et c'est là, dans cette vibration-là, qu'on devient magnétique. Ce mot qui a été très galvaudé, devient magnétique, créer un business magnétique. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non, vous êtes magnétique, on devient magnétique quand on connecte à notre être et au plaisir que notre être a à travers les choses de la vie. Et là, maintenant, je te parlais de plaisir et d'human design, je vais t'amener quelques infos par rapport au type énergétique en human design, parce que le plaisir passe par des éléments différents en fonction des types énergétiques qu'on est. Je te redonne rendez-vous dans un prochain podcast où je parlerai des types énergétiques, sans donner trop non plus trop de détails, parce que je veux pas te coincer dans une case de dire: «Moi je suis ça, donc je suis ça». Pas vraiment. Mais là, je vais quand même t'amener ces informations-là. Le générateur et le manifesting generator, ils tirent leur plaisir, eux, du même endroit. C'est ce qu'on appelle le centre sacral, qui est en centre énergétique, c'est en feu intérieur. Donc c'est lié au chakra sacré. C'est vraiment en feu intérieur qu'il y a, dans, les personnes qui ont ces types énergétiques du générateur et du manifesting generator. Le plaisir, dans ce feu intérieur, c'est l'essence qui nourrit ce feu intérieur. C'est l'essence de la voiture, quoi. Vraiment, c'est vraiment l'essence. Et c'est plus on va avoir de kiff dans notre vie et plus ça va nourrir notre énergie, ça va nourrir aussi notre aura, ça va vibrer autour de nous et ça va se ressentir autour de nous. Je l'ai vécu, c'est assez drôle, on m'a fait ce retour-là. Je l'ai vraiment vécu au moment, de notre mariage, où pour moi ça a été un moment où j'ai vraiment touché à une partie de moi, enfin, j'ai juste vécu cet instant dans sa magie et j'étais vraiment connectée à mon être à ce moment-là. Simplement en étant moi, dans tout mon être et ça a été intéressant. J'ai des retours m'ont été faits, c'était, on a tellement eu de plaisir. Il y a rien j'ai rien entendu de négatif par rapport à notre mariage, rien. Ça a été, on a tellement eu de plaisir. Le sourire était sur les visages de toutes les personnes. On te voyait, tu évoluais, il y avait une grâce, comme tu évoluais, comme tu dansais, on sentait une énergie autour de toi, il y avait quelque chose autour de toi, autour de vous. Et c'est intéressant c'est pas évident pour moi de t'en parler. C'est pas évident, c'est intéressant aussi. Là, je te parle vraiment en direct de ce que je ressens en moi. C'est pas évident de t'en parler parce que, il y a mon ego qui fait: «Ouais, mais tu vas pas raconter ça». Et en fait, je me dis: «Mais non, mais c'est important, c'est important. Tu es pas juste en train de leur dire: "Regardez comme je suis génial"». Bah non, vous savez que c'est pas si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est pas mon but ultime. Mais vraiment, c'est pour t'illustrer ça, c'est que j'étais dans un plaisir intense, dans une joie intense et ça s'est vibré autour de moi et ça s'est transmis autour de moi à toutes les personnes qui nous ont entourés. Et je te donne aussi cette information-là, on a eu beaucoup de prestataires qui nous ont accompagnés sur ce projet, qui ont travaillé sur le projet, le jour même du mariage et on a eu ce retour des prestataires qui ont travaillé avec nous, qui nous ont dit: «On n'a jamais ça faisait très, très longtemps qu'on n'a jamais eu autant de plaisir à travailler sur un projet ou un événement». Et ce retour, c'est hyper touchant pour mon mari et pour moi, c'était hyper touchant parce que, bah, c'est ce qu'on veut, en fait, finalement. Et je me suis rendu compte qu'à travers ce mariage, on avait mis en place le monde dans lequel on voulait vivre, où chacun avait du plaisir, où chacun pouvait être soi-même, chacun profitait de l'instant, profitait de la vie et c'est juste magnifique. Donc je te partage là, avec 2 semaines de 2 semaines et demie de recul sur cet événement et je vais avoir d'autres informations certainement par rapport à tout ça qui vont, s'incarner et s'intégrer en profondeur. Mais c'était ça en fait, c'était vraiment que c'était ce on voulait simplement avoir les gens connectés au plaisir et à la joie et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je te parle de ça, donc cette essence parce que donc moi je suis générateur, enfin je suis dans le type énergétique générateur, donc ce feu sacré en moi, ben, je sais que c'est mon essence pour avancer et je l'avais toujours déjà vécu comme ça, mais sans vraiment le comprendre. Donc vraiment, les générateurs et les manifesting générateurs, ils tirent leur plaisir, du même endroit dans ce feu intérieur. Ça nourrit leur feu intérieur et plus ils ont de kiff et plus donc ils ont d'énergie. Le projecteur, le type énergétique du projecteur, il est incarné pour prendre du plaisir. Vraiment, tout le temps, c'est le but de sa vie. C'est vraiment le but de sa vie. Son objectif, c'est de kiffer sa vie chaque minute au quotidien.
vraiment au quotidien de kiffer sa vie. Donc là, c'est plus, c'est le générateur et le manifesteur, c'est vraiment de faire des choses dans le plaisir. Ça, c'est hyper important d'être vraiment en action au niveau du plaisir, d'avoir du kiff, du kiff, du kiff. Le projecteur, c'est vraiment de créer sa vie pour qu'il ait du kiff constant. C'est un peu différent. C'est vraiment un kiff constant. Lui, il est à cette recherche-là et plus il va être dans ce kiff-là et plus en fait le projecteur, il va recevoir des invitations de l'extérieur, c'est sa stratégie, je te reparlerai des stratégies. Plus il va recevoir des invitations extérieures parce que son aura, elle va grandir autour de lui, son énergie, elle va se sentir, plus il va recevoir des invitations à participer à des choses. Donc c'est ça, c'est vraiment se créer une vie de plaisir pour pouvoir kiffer le plaisir tout le temps et chaque chose amener du plaisir dans sa vie, pour pouvoir répondre à des invitations qui viennent pour qu'il puisse continuer dans sa propre expansion. Le manifestor, le type énergétique du manifestor, lui, son plaisir, lui ou elle, ça se retrouve dans la liberté. En fait, vraiment, le but ultime du manifestor, c'est d'avoir un impact autour de lui, elle, et ensuite d'être en paix. Et pour avoir un impact, en fait, son but et son plaisir, il a au moment où justement il a de l'impact et il assume sa puissance. Plus il va avoir d'impact et assumer sa puissance intérieure, et plus il aura de plaisir. Le manifestor, c'est vraiment un type qui est là pour faire ce qu'il veut. C'est vraiment en guillemets un enfant qui fait ce qu'il veut quand il veut, hein. Vraiment. Enfin, ce qu'il veut là-dedans. Le manifestor, il s'incarne dans cette idée, c'est je fais ce que je veux. Sa stratégie, ça va être d'initier, c'est-à-dire de donner l'information que je vais faire ça, je vous informe. Enfin, sa stratégie, c'est d'informer. Je vous informe autour de moi que je vais faire ça. Mon but, c'est d'avoir de l'impact et d'assumer ma puissance. Et ça, c'est vraiment dans l'alignement. Plus le manifesteur va s'aligner et plus, en fait, son aura va augmenter parce que plus il aura de plaisir à pouvoir suivre ce dans quoi il s'est incarné. Enfin, le réflecteur, donc c'est le 5e type. Le réflecteur, donc je te reparlerai des types, mais c'est un type, qui a et un tout petit pourcentage de personnes qui sont réflecteurs, mais je crois qu'il y en a de plus en plus de ce que je peux comprendre. Le réflecteur, en fait, c'est le miroir de la société et comme le miroir de la société, pourquoi? Parce qu'il reçoit, il est récepteur des énergies extérieures. Vraiment, il va surfer sur toutes les énergies qu'il va ressentir à l'extérieur. Et il peut parfois, ce type énergétique, se faire emballer dans des rythmes qui ne sont pas les siens. Et en fait, le plaisir que la personne réflecteur va trouver, c'est en respectant son rythme. Parce qu'il peut des fois ne pas avoir la sensation de bouger assez vite par rapport aux autres qui vont très très vite. Si on met un manifesting generator qui part dans tous les sens et qui peut donner cette impression d'aller très vite, pour le réflecteur, il a vraiment besoin de trouver son propre rythme. Pourquoi? Parce que comme c'est un récepteur énergétique, il travaille au niveau de l'énergie collective, donc des choses qu'on ne voit pas forcément dans la matérialité. Par contre, il fait un énorme boulot énergétique derrière, d'accompagner et transformer, transmuter les énergies du collectif. Donc ce qui va être important pour lui, ça va être se déconditionner de cette idée que les choses devraient beaucoup et vite bouger dans sa vie, pour ensuite lâcher le contrôle sur sa vie et se laisser surprendre par les surprises de la vie. Les surprises, les rencontres et ce que tout ça va amener. Et c'est là qu'il va tirer son plaisir vraiment, c'est en respectant son rythme, en lâchant son contrôle mental sur sa vie et en se laissant surprendre par ce qui va se passer dans sa vie. Son plaisir, il est là. Donc là, voilà, c'était ce que j'avais vraiment envie de partager, c'était qu'en fonction de nos types énergétiques, alors le plaisir, c'est la base de tout, pour tout le monde, simplement qu'il va, s'exprimer ou passer de manière différente pour les types énergétiques. Ils se caractérisent pas forcément la même chose. Donc j'avais envie de t'amener ça pour te faire un lien entre le plaisir et le human design et l'information qu'on peut trouver de comment expérimenter notre plaisir en fonction de notre type énergétique. Le pouvoir du plaisir et de la joie, c'est un pouvoir qui est immense. On n'a pas idée en fait du pouvoir que ça, vraiment. C'est vraiment quelque chose d'immense. Ça nous fait déplacer des montagnes en suivant ce GPS-là, vraiment. C'est un pouvoir immense déjà pour nous, mais c'est un pouvoir immense pour les autres et pour le collectif. Et je crois que ce pouvoir justement, de réincarner ce pouvoir en nous, de nous rééduquer à accueillir le plaisir, à vivre dans le plaisir et non plus dans la douleur, dans la souffrance et dans ces idées que c'est difficile,
C'est le chemin pour moi aujourd'hui d'incarnation du nouveau monde. À travers aujourd'hui Love and Graces, à travers l'amour et la grâce, le chemin, il est en incarnant notre plaisir et via l'amour, via la grâce et en incarnant notre plaisir. On va toucher à tout ça, tout ceci dans ce grand pot juste génial de ressentis incroyables. Et vraiment, aujourd'hui, ce qui, je ressens, nous est demandé, c'est d'incarner ce pouvoir, de nous rééduquer déjà à célébrer la joie, de prendre le temps d'apprécier les choses à leur juste valeur et pas juste dire j'ai fait ci, j'ai eu tel résultat, c'est génial. Non, on fête les diplômes. Cool. Et alors, si on fêtait toutes ces choses de la vie qui nous donnent du plaisir, pas seulement les grosses choses, mais toutes les petites choses, juste célébrer le fait d'avoir le plaisir d'être dans les bras de la personne qu'on aime, ou de ce regard échangé avec une personne, ces rires échangés, célébrer toutes ces petites choses, redonner de la valeur à toutes ces petites choses de la vie qui créent cette magie dans la vie. Vraiment, je suis une militante aujourd'hui de la rééducation de notre cerveau, de nous reprogrammer à la joie, au plaisir, ceci en se mettant en action pour vivre la joie et le plaisir. La première chose, c'est remettre au centre ce plaisir, vraiment. Là, je te donne un plan d'action. Donc la première chose, c'est remettre au centre le plaisir. C'est notre guide, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure en Human Design. Elles sont connectées aux choses qui vont nous donner du plaisir. La deuxième chose, c'est observer nos autosabotages. Qu'est-ce qui nous amène à retourner dans nos croyances que ça doit être difficile, qu'il faut travailler beaucoup pour ensuite mériter de plaisir, que le plaisir et la belle vie, ce sera au moment de la retraite, pas avant. Allez observer tous ces autosabotages et qu'est-ce qui fait que finalement tu restes à certains endroits avec ces croyances-là, alors qu'en fait, tu peux aller voir de l'autre côté du balancier. Quand tu sens que cet sabotage il arrive, oui, mais non, mais c'est trop beau pour être vrai. OK, et si tu allais voir de l'autre côté du balancier, en fait, c'est vrai et c'est beau et c'est OK. Vraiment rééduquer, nous rééduquer à ça et ça passe vraiment par l'action parce que c'est vraiment par l'action que ça va avancer. En prendre conscience, c'est important, mais vraiment de l'incarner dans notre vie, d'être dans le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, d'être dans la gratitude aussi vraiment, et là, c'est le troisième point du plan d'action, c'est amener plus de célébration et plus de positif dans notre vie. D'aller voir les cadeaux de la vie et même dans les moments où c'est difficile, je comprends que c'est pas évident. Moi aussi, je passe par des moments compliqués. Il y a des moments, j'ai envie de pleurer, il y a des moments, j'ai envie de tout balancer, il y a des moments, je leur dis: «Mais pourquoi, pour moi, ça paraît si compliqué alors que pour d'autres, ça paraît si simple?» Non, là, quand on est là-dedans, c'est juste: «OK, maintenant je remets mon cerveau pour aller voir les belles choses de la vie» et même dans les moments inconfortables et difficiles, dites-vous que la lumière est toujours au bout du tunnel, la lumière est toujours au bout du tunnel et des fois, ça va même plus vite si vous choisissez de dire: «Très bien, j'accueille» et même des fois, ça va beaucoup plus vite ou même souvent, ah stop, on recommence. Même souvent, ça va très vite du moment où on accueille simplement l'émotion, simplement entre guillemets, mais on accueille l'émotion dans laquelle on est et se dire: OK, très bien, je m'ouvre à aller voir le cadeau qui m'est offert de traverser ce moment difficile et je le célèbre. Je célèbre les cadeaux de la vie. Je célèbre toutes les choses de la vie. J'ai de la gratitude pour tout ça. Vraiment, on a longtemps parlé du pouvoir de la gratitude, du pouvoir de la joie dans le développement personnel, mais je t'en reparle. C'est pas vivre dans le monde des bisounours. Comme je te disais, il y a des moments où on passe dans l'ombre, c'est pas évident, c'est inconfortable et tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là que c'est important de connecter à la gratitude, connecter à la célébration, connecter vraiment à toutes ces belles choses et connecter à notre plaisir. Vraiment, c'est là que c'est important d'aller dans le plaisir parce que ça permet de nous transformer, de transmuter les choses en nous. Bien sûr que peut-être, ben, quand on est dans des deuils, je te parle de deuil parce que moi j'ai vécu le deuil. J'ai vécu en deuil en 2018 en perdant mon papa et ça a été ça en fait. C'était OK, ma bouée là pour l'instant, c'est pas une bouée de sauvetage, mais ma bouée pour continuer à avancer, pour me laisser traverser ce moment-là, c'est d'aller dans des choses qui me font plaisir. Donc j'ai regardé des films, je me souviens que j'avais regardé Downton Abbey, je crois de souvenir, un truc comme ça. Enfin voilà, tu vois? Vraiment des petites choses qui me reviennent, qui réveillent ce feu intérieur en moi, ce plaisir à travers les choses et dans l'action. Et voilà ce que je pouvais partager à ça. Donc pour terminer ce podcast, je t'ai donné ce plan d'action de 3 choses à mettre en place dans ta vie pour justement rééduquer ton cerveau. Je te convie vraiment à prendre du recul et observer ta vie et ainsi toutes les zones dans lesquelles tu ressens peu ou pas de plaisir.
C'est vraiment important. Je te convie vraiment à faire ce travail-là. Alors, tu auras certainement ton mental et ton ego qui font: «Oh non, on va pas y aller, on va procrastiner le truc parce que voilà, machin, tu très bien où tu tout machin». Mais vraiment, vraiment, je te convie, vraiment, je te convie, je t'invite à aller faire cet exercice, d'aller voir ces zones où tu sens que là, il y a peu ou il y a pas de plaisir. Déjà, mettre de la conscience là-dessus, ça va être important, mettre de la conscience. Et puis ensuite, dans ces endroits où tu sens peu ou pas de plaisir, c'est te poser la question: quelle première action, aussi infime soit-elle, tu peux mettre en place pour rééduquer ton cerveau à y voir du plaisir et à vivre du plaisir dans ces zones de ta vie où tu n'en as pas. Vraiment. Je te convie à faire ça. Puis une fois que tu as fait celle-ci, tu en remets une petite derrière, et une petite derrière, et une petite. Parce que souvent on se dit: «Mais ça va être une montagne» et des fois, il faut simplement pas grand-chose pour retourner notre état physiologique, retourner notre état émotionnel et retourner notre, regard sur la vie pour aller voir un autre angle, pour aller voir la vie sous un autre angle. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager sur le plaisir et le human design. C'était vraiment un sujet très, très important pour moi. Il va continuer à revenir parce que comme je te disais, vraiment, le plaisir, c'est le but ultime de chaque être humain sur cette vie. C'est pas la douleur, c'est pas la souffrance, c'est le plaisir et la joie. Donc voilà, cet épisode qui était ô combien important pour moi de le mettre rapidement au début, des podcasts sur le human design, de ces podcasts destinés, sur le sujet du human design. Et donc, voilà, c'était important pour moi de t'emmener à la découverte du plaisir, de la joie et de te questionner aussi toi et de t'amener à passer à l'action pour, amener ces petits changements qui n'ont pas besoin d'être des montagnes ni d'être gros dans ta vie pour avancer et rééduquer ton cerveau à voir le positif, à voir les belles choses de la vie et avancer parce que c'est juste là la beauté et la magie de la vie. Sur ces mots, je te souhaite tout le meilleur et je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode. À tout bientôt.